Alors, la nouvelle année 2023 commence et ce qui est super, c'est qu'on commence l'année avec Jésus. 1er janvier, bravo à ceux qui ont bravé le manque de sommeil pour venir. Vous êtes des courageux. Et on est là pour s'encourager avec la parole de Dieu. Et effectivement, nouvelle année, chose nouvelle. Je me suis demandé, tiens, comment les autres sociétés fêtaient la nouvelle année? Les Romains, et alors c'est marrant, j'ai regardé un petit peu, je me suis documenté sur les Romains. Alors les Romains, ils étaient polythéistes. Alors pour eux, la nouvelle année, ils fêtaient le dieu Janus qui a deux têtes, une tête devant, une tête derrière. Il voit à la fois ce qui est derrière, à la fois ce qui est devant. Et donc c'est le passage de ce qui est avant jusqu'à ce qui est après. Hein, et au temps des Romains aussi, hein, il y avait vraiment cette notion de on quitte quelque chose, on va vers quelque chose de nouveau. Il y avait également des nouvelles paroles que l'on disait. Hein, on faisait des vœux. Hein, je vous cite un écrivain romain de l'époque. En cet heureux jour, il faut dire des paroles d'heureux augure. Hein, d'heureux augure, donc des vœux pour l'avenir. Des bons vœux. Hein, nous, en tant que chrétiens, on dit bénédiction, que Dieu te bénisse. Hein. Avant, on disait pas ça, on disait, je sais pas, que le Dieu de je sais pas quel élément t'apporte richesse, etc. Donc, que Dieu vous apporte la richesse et la prospérité. Mais c'est pas le sujet du message. C'est un peu différent. Donc, on avait du coup, on allait vers de nouvelles choses. Il y avait de nouvelles paroles. Il y avait aussi de nouveaux habits. Le premier, la nouvelle année était fêtée à des époques différentes suivant les sociétés. Et là, à peu près à la même époque, en fait, tout le monde s'habillait de ses plus beaux habits, tout le monde rivalisait d'élégance, et puis ils allaient sur une montagne. Alors, ils aimaient bien les montagnes, les Romains pour leur culte aussi, hein, et leur adoration, mais ils rivalisaient d'élégance et ils fêtaient leur première année, la nouvelle année, comme ça. Donc, de nouveaux habits. Ils mettaient de nouveaux habits également. Et on s'offrait aussi des choses. Oh, ça va décevoir peut-être les plus jeunes parce qu'on s'offrait des figues séchées. Voilà. Donc, pas grand-chose. Un peu de pièces de bonnet, ça évolue dans le temps. Mais on s'offrait de nouvelles choses pour dire aussi que l'année qui commence, c'est pour toi la même douceur que ces fruits délicieux. C'était vraiment ça, hein, des bons fruits bien sucrés, que cette année, hein, nous, on souhaite la bonne année, mais surtout la santé. Hein. C'est souvent ce qu'on dit, mais surtout la santé. Et on fête les choses, on aime des fois s'offrir des choses. Alors, comme nous, on a le Noël juste avant, on offre un petit peu avant, mais c'est intéressant de voir que, finalement, 2000 ans d'écart, et puis ça se ressemble pas mal. Hein. Ça se ressemble pas mal. Nouvelle année, bénédiction, meilleurs vœux. Hein, c'est un peu pareil. On se met sur son 31 pour la soirée du 31, d'ailleurs. Je n'avais pas réalisé. Du coup, on voit ceci, des choses nouvelles. Et puis, ils recherchaient également, les Romains, ils recherchaient dans le ciel aussi qu'est-ce que le ciel allait pouvoir leur présager. Alors, ils étaient pas mal dans la superstition, pas mal dans l'idolâtrie, l'animisme aussi, et ils avaient ce qu'on appelait les augures. Les augures, c'est ceux qui arrivaient à lire le ciel, lire le vol des étourneaux, le vol des oiseaux, si elle est à droite, il allait se passer quelque chose, à gauche, quelque chose. Et du coup, on voulait voir les nouveaux événements qui allaient arriver, les nouveaux événements. Alors, c'est très intéressant parce que l'être humain, depuis le début que Dieu l'a créé, il est marqué par les cycles des temps, les cycles des saisons, et le passage de la mort à la vie, le passage de la fin des récoltes au début des récoltes. Et on est vraiment vers ce qui est derrière et passé, on va faire quelque chose de nouveau. Et on va voir un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce que la parole de Dieu a à nous dire sur ce qui est nouveau. Est-ce que peut-être Dieu, a des choses nouvelles à nous apporter? Des choses nouvelles. On va voir ça. Alors nous, on rajoute aussi, souvent, à cela, à tout ce que les Romains faisaient, on rajoute de bonnes résolutions. Hein, je ne sais pas si ça se fait, j'ai l'impression que maintenant, les bonnes résolutions, on sait que ça ne marche plus, je ne sais pas si vous faites encore des bonnes résolutions, mais il y a quelques années, on vous a toujours dit, voilà, maintenant, je vais devenir bienveillant, maintenant, je vais faire ceci, maintenant, je vais faire cela, et je ne me fâcherai plus jamais envers mes enfants. Qu'est-ce que tu fais là? Et on sait qu'on fait des bonnes résolutions qui tiennent un temps, mais c'est intéressant, des bonnes résolutions. On veut finalement changer d'attitude. Les bonnes résolutions, c'est lié à notre attitude. De nouveaux habits, une nouvelle attitude, des nouveaux événements, des meilleurs vœux, quelque chose de nouveau. Eh bien, je vous invite à prendre dans votre Bible la lettre aux Corinthiens. La lettre aux Corinthiens, vous avez deux lettres que Paul a écrites.
deux lettres que Paul a écrites aux Corinthiens. Et si vous savez où se situent les évangiles, vous tournez, vous avez Actes, vous tournez, vous avez encore Romains, et puis après vous avez les Corinthiens. Et les Corinthiens, donc vous avez deux lettres. La première lettre des Corinthiens, qui s'appelle 1 Corinthien, la deuxième lettre, donc 2 Corinthiens. Alors nous, on va passer au travers de 2 Corinthiens, parce qu'il y a vraiment des choses nouvelles pour nous pour cette année 2023. Et c'est à la page 755 de ces Bibles-là, si vous cherchez. 755. Et on va, avant tout, on va commencer par prier. Est-ce que Sylvana, tu pourrais remettre ces moments, s'il te plaît, d'enseignement? Merci. Merci Seigneur pour cette nouvelle année et nous te bénissons, mon Dieu, de nous permettre de nous voir, de nous réunir pour entendre ta parole, Seigneur. Je te prie de remplir au nom de ton Saint-Esprit, de tes paroles, Seigneur, qui puissent vraiment transmettre le message que tu as prévu pour nous ce matin, que tu nous conduises dans ta présence, que tu disposes nos cœurs à accueillir ta parole et que cela nous fasse du bien, que cela nous parle et que nous puissions vivre ce que tu souhaites pour nous durant toute notre vie, durant ces moments. Merci pour ta présence glorieuse, merci pour ton nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les Corinthiens, c'est en fait, quand on dit la première lettre aux Corinthiens, la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est l'église qui se réunissait à Corinthe. L'église, c'était une grande église d'ailleurs, parce que la ville de Corinthe avait à peu près 700 000 habitants, et c'était peut-être une des big churches de l'époque, il y avait pas mal de monde, mais pas mal de problèmes. C'est un peu la lettre qui montre le plus de problèmes qu'il y a dans une église, mais il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de groupes, il y avait beaucoup d'idées qui circulaient, beaucoup d'attitudes particulières. L'église, c'était une église que Paul avait fondée, on le lit dans Actes 18, deuxième voyage missionnaire. Elias et Actes 18, et il va rester 2 ans à peu près à Corinthe, et il va y avoir une grande ville qui va naître là-bas, une grande ville, et on voit dans la première lettre aux Corinthiens que cette église a pas mal de problèmes. Ils avaient besoin de changer d'attitude sur de nombreux points. Alors, ils vivaient des moments de repas en commun, où ils faisaient la scène, et ces moments de repas en commun, alors nous on fait ça aussi, on a eu notre repas de Noël il y a 2 semaines, eh bien les uns s'empiffraient, les autres ils se saoulaient carrément, il y en a qui étaient pauvres, ils avaient rien avec eux, et les autres ne partageaient même pas. Donc c'était l'ambiance qu'ils avaient dans leur repas en commun, et Paul va reprendre ça. Il va dire, mais ce sont des excès. Hein, quand l'un se saoule, l'autre s'empiffre, l'autre n'a rien à manger, qu'est-ce que vous faites? Ils avaient une relation à l'argent qui n'était pas très saine. Alors c'était une grande ville, donc il devait y avoir aussi des bonnes situations, peut-être un peu plus d'argent, je ne sais pas, que d'autres villes. Mais Paul a refusé d'eux des dons financiers. Il a refusé, ça les a un peu blessés, mais il a refusé parce que leur relation avec l'argent n'était pas saine et il préférait travailler avec son ministère plutôt que recevoir des dons. Donc c'est la situation un peu de l'église de Corinthe. Certains pensaient qu'il n'y avait aucun problème à aller voir des prostituées. D'autres pensaient qu'il fallait rester célibataire toute sa vie et dans l'abstinence. C'était très étrange, Corinthe. C'était vraiment... on voit que c'était aussi... la culture de l'époque, en fait, on la voyait dans l'église. Hein. On la voyait vraiment dans l'église, dans l'immoralité, dans les excès aussi, dans des idées tout à fait excessives, etc. Et on voit également dans la deuxième lettre qu'il y a une grave dispute entre frères qui semble être réglée. Donc pas mal de choses à Corinthe. Et on peut se dire que ils avaient besoin, peut-être les Corinthiens, d'avoir une nouvelle attitude et peut-être aussi de nouveaux habits. Leurs habits étaient devenus sales. Pas mal de concessions avec la culture actuelle, avec le mal. Et il y avait même une personne qui s'était mise en couple avec sa belle-mère. Et Paul dit, mais est-ce que vous réalisez que ça se passe même pas chez les non-croyants? Est-ce que vous réalisez en fait l'immoralité dans laquelle vous êtes? Et c'est même pas jugé dans l'église, les responsables disent rien, tout va bien. Il dit, mais est-ce que vous réalisez? Donc ça, c'était la situation un peu de Corinthe, besoin de nouveaux habits et peut-être aussi besoin de nouvelles paroles. Dans l'église de Corinthe, il y avait des groupes. Il y avait des groupes et il y en a qui aimaient les enseignements de Paul, d'autres, il les critiquaient absolument. D'autres aimaient les enseignements d'Apollos, un bon orateur, un bon enseignant de la Bible. Il y en a qui préféraient, ils disaient, nous on préfère Jésus. Et du coup, Paul dit, mais attendez, on ne peut pas choisir entre Jésus et Paul, Jésus et Apollos. Et il y avait des groupes comme ça, ils avaient peut-être besoin aussi de nouvelles paroles, que Dieu lave peut-être leur cœur, leurs paroles. Il y avait vraiment ces besoins-là.
Et c'est peut-être une bonne église pour parler de la nouvelle année. Qu'est-ce qu'on a besoin de nouveau en 2023? Et alors, Paul va écrire cette première lettre où il va essayer de régler ces problèmes-là, enseigner sur tous ces problèmes-là, ces problématiques. On lui a aussi posé pas mal de questions. C'est une église qu'il aime beaucoup, Paul. Il a passé 2 ans chez eux. C'est la plus longue période dans ses voyages où il s'est arrêté. Et donc, il a une réaction particulière, mais il y a des combats encore très forts et aussi particuliers dans cette église. Et après la première lettre, eh bien, il apprend que, en fait, ça ne va toujours pas mieux, que la situation n'est vraiment pas bonne. Et il va envoyer une lettre qui est appelée dans la deuxième lettre, dans 2 Corinthiens, une lettre sévère. On n'a pas retrouvé cette lettre-là, elle n'est pas parvenue jusqu'à nous. Mais vraiment une lettre sévère. Et cette lettre sévère, en fait, il devait repasser à Corinthe. Finalement, il n'est pas repassé, il a écrit cette lettre-là et il a envoyé, avant les lettres, il n'y a pas de facteur, on les a menées par la main d'un ami, donc c'était Tite, qui était aussi un serviteur de Dieu. Et Tite est allé à Corinthe porter cette lettre-là, ce rouleau-là. Et Paul dit qu'il avait écrit cette lettre avec larmes, avec souffrance, en voyant cet état de cette église-là. Eh bien, je vous lis un petit peu dans 2 Corinthiens au chapitre 7 et au verset 5, la réaction, finalement, la réaction de cette église par rapport à cette lettre qui avait été sévère de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 7 et verset 5. « Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. Nous étions au contraire pressés de toutes parts, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a encouragés par l'arrivée de Tite, celui qui avait amené la lettre sévère aux Corinthiens, et non seulement par son arrivée, mais encore par le réconfort qu'il avait reçu de vous. Il nous a raconté votre vive affection, vos larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant. Non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Et le mot, c'est à la repentance. Une lettre sévère, une lettre qui a montré les soucis de cette église, ce qui n'allait pas. On n'aime pas quand on nous parle de ce qui ne va pas dans notre vie. Paul avait plein de grâce, mais aussi plein de vérité. Il le disait parfois. Et cette église, finalement, a été attristée de ce pasteur qui avait fondé cette église, qui trouvait que cette église marchait vraiment pas bien sur plein de points, et à tel point qu'ils ont été amenés, le terme c'est à la repentance. C'est quoi ce mot qu'on n'utilise plus, qu'on n'utilise même plus dans la Bible, puisque les versions second 21 ont changé le mot repentance, parce que c'est un mot peut-être un peu plus vieux, et donc on a mis changer d'attitude. Mais dans changer d'attitude, les coachs de vie nous appellent aussi à changer d'attitude, et c'est pas changer d'attitude de cette manière-là. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est pas un concept, c'est une vérité biblique extrêmement importante, qui est vraiment centrale, qu'on emploie le mot ou pas, elle est centrale dans notre chemin de foi, dans notre chemin vers Dieu. Elle est essentielle. C'est quoi? C'est la douleur qu'on éprouve face à nos péchés. C'est la douleur qu'on éprouve quand je réalise que le mal n'est pas forcément qu'autour de moi, mais qu'il est en moi. Et Jésus a dit cette parole-là, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance. » Jésus prêchait la repentance. « À la repentance des justes, mais des pécheurs. » Jésus a dit, « Je ne suis pas venu appeler des gens qui pensent être de bonnes personnes, mais des gens qui réalisent que le mal est aussi en eux. » Et le mal, ce n'est pas forcément tuer son voisin. Le mal, c'est ne pas s'occuper de son conjoint, se mettre en colère injustement. Vous mettez injustice, vous mettez mal, si vous voulez, à la place de péché. Et on essaie d'être des bonnes personnes, on va le voir après, mais Dieu va nous apporter quelque chose de nouveau. Parfois, dans toute notre vie, on a l'impression d'avoir été des bonnes personnes et on se dit, mais qu'est-ce que Dieu peut bien m'apporter puisque j'ai été une bonne personne? Eh bien, la repentance, une autre expression qui pourrait la décrire, c'est revenir à Dieu. Ça veut dire que la repentance, elle est pour les non-croyants et elle est pour les croyants. Dieu nous appelle à nous repentir. Dieu nous appelle à revenir. Il y a un mot qui est magnifique en hébreu qui veut dire en fait tourner le dos, aller en sens inverse. C'est ce qu'on appelle aussi la conversion, c'est-à-dire tu es dans ta vie à un moment donné, tu réalises en fait que tu as pris une direction qui t'amène nulle part.
Et pour aller vers Dieu, il faut changer de direction. Il faut donc abandonner des choses et aller vers des choses nouvelles. Et on va le voir parce que c'est ce dont Paul parle dans le 2 Corinthiens. Alors la lettre de 2 Corinthiens, on va essayer de la résumer du chapitre 1 au chapitre 5. Il n'y aura pas beaucoup de versets à lire, mais on va essayer de prendre les points, justement, ces points de nouveauté que Paul va enseigner et que Dieu nous enseigne par la bouche de Paul. Dans les 3 premiers chapitres, on voit que Paul va reparler de sa lettre sévère. On ne va pas le lire, je vous fais un petit résumé. Donc, 2 Corinthiens, page 755. Donc, Paul, reparle de sa lettre sévère. Il explique pourquoi il a préféré ne pas repasser les voir et plutôt leur donner cette lettre des mains de Tite. Il parle ensuite de la discipline que l'Église a appliquée sur, on pense, cette personne qui couchait avec sa belle-mère. Et on lui avait mis devant lui, en fait, son attitude qui était mauvaise devant Dieu. Si tu dis que tu es chrétien, tu ne peux pas agir comme ça. Ou alors, dis que tu n'es pas chrétien. Parce qu'un chrétien n'agit pas comme tu agis. Et cet homme avait été profondément attristé. Il s'était même mis à l'écart. Il avait vraiment réalisé à quel point, en fait, la voie sur laquelle il était une mauvaise voie. Et Paul va dire, mais maintenant, il faut réintégrer cet homme-là. Maintenant, les amis, la repentance, c'est pas taper sur les gens, c'est simplement leur montrer avec Dieu ce qui est bien et ce qui est mal, et essayer juste de les ramener à Dieu. La repentance, c'est revenir à Dieu. Et donc, il parle de ça dans ses 3 premiers chapitres. Et puis, chose incroyable, il va enseigner les Corinthiens sur ce qui est nouveau dans la vie d'un croyant. Je ne sais pas si vous êtes croyant, je ne sais pas si vous croyez en Jésus, mais Dieu propose des choses nouvelles aux non-croyants et il enseigne aux croyants ce qu'il fait de nouveau dans vos vies. Et on va essayer de voir ça ensemble. On prend le chapitre 3 et on va prendre le verset 3 et le chapitre 3 et au verset 6. Chapitre 3, verset 6. Même s'il y a des versets difficiles, ne vous inquiétez pas, on va les expliquer. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Dieu, dans l'Ancien Testament, a fait une alliance qu'on appelle l'ancienne alliance avec son peuple. Et dans cette alliance-là, Dieu a fait une chose très simple. Il lui a dit, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal. Et ça a accablé le peuple génération après génération. Cette alliance est appelée dans la lettre de Paul l'alliance de la condamnation et l'alliance de la mort. Pourquoi ? Parce que l'homme, en voyant ce qui était bien et ce qui n'était pas bien, voyait finalement qu'il n'arrivait pas à faire ce qui était pur et ce qui était bon devant Dieu. Et donc il réalisait que finalement, il était condamnable. Et parce qu'il était condamnable, il avait un poids sur lui constamment. Et là, on voit l'ancienne alliance, on voit aussi le poids de la religion. Le poids de la religion, c'est d'essayer de faire tout ce qui est bien pour paraître pur. On est très religieux, les humains, très religieux. Mes collègues athées sont très religieux. Vraiment, on est très religieux, on croit en plein de choses et on dit que c'est la vérité, on explique, en fait, ce sont des croyances, on est très, très religieux. Et il y avait donc cette ancienne alliance qui est décrite dans ce verset comme étant l'alliance de la lettre, on pourrait dire l'alliance de la loi de Dieu, les 10 commandements avec tous les autres commandements, 613 commandements, il y avait dans l'Ancien Testament à appliquer. Bon courage, si vous voulez être religieux, je peux vous donner la liste, il n'y a pas de souci, mais on va voir que Dieu nous apporte une nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, finalement, après l'échec de la première, c'est une alliance qui est décrite comme ça. L'alliance de l'esprit, cette alliance qui fait vivre. Tellement différent. Et cette nouvelle alliance, Paul va l'appeler le ministère de l'esprit, le ministère de la justice. Ce qui était impossible pour l'homme, c'est-à-dire de vivre entièrement pur devant Dieu, ce qui était impossible pour l'homme, Dieu va le rendre possible. Dieu, il va construire le pont entre les hommes et lui. Et les hommes ont essayé de grimper vers Dieu, ils n'ont pas réussi, alors Dieu va descendre vers les hommes. L'ancienne alliance, c'est les hommes qui essaient de grimper et être purs devant Dieu. La nouvelle alliance, c'est Dieu qui descend et qui vient nous rejoindre. Et ce n'est donc plus l'homme qui va faire tous ses efforts pour devenir juste.
et pour dire « je suis juste ». Mais Jésus dit « si tu es juste, je ne peux rien pour toi, je ne peux pas te sauver ». Mais ceux qui essayaient de grimper voyaient qu'ils n'étaient pas purs, qu'ils n'étaient pas justes et qu'ils n'y arrivaient pas. Eh bien, Dieu va proposer sa justice et sa pureté à l'homme. Comment? En envoyant Jésus. Ce que Jésus a fait, les amis, on peut le décrire en deux choses simples. Deux choses simples. Quand vous naissez, imaginez que vos enfants et vous-même aviez, quand vous étiez petit, un vêtement blanc. La question qu'on peut vous poser, c'est est-ce que votre vêtement est resté blanc? Celui qui dit oui est un menteur, parce qu'on sait très bien que notre vêtement n'est pas blanc. Certains vont dire, oh, il y a des petites taches, pas des grandes taches. Eh bien, la moindre tache nous sépare éternellement de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que Dieu a fait? Eh bien, il va nous proposer, il va nous dire, donne-moi ton vêtement sale. Donne-moi ton vêtement sale. Et oui, mais si je lui donne mon vêtement qui est dessous, il va continuer à se salir. Eh bien, à la fois, Dieu prend mon vêtement sale et il me donne son vêtement à lui. C'est-à-dire le vêtement de Jésus, un vêtement qui est pur. Et en fait, c'est ce que Dieu propose, c'est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est que Dieu veut prendre mes vêtements sales, les mettre à la poubelle, et il veut me donner de nouveaux vêtements. Et ces nouveaux vêtements, c'est les vêtements de Jésus. Les vêtements de Jésus. Et alors, la nouvelle alliance que Paul est en train de décrire dans le chapitre 3, c'est une alliance qui nous dit qu'on ne vit plus dans la condamnation. On n'a plus à vivre dans la condamnation parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on n'arrive plus à aller à Dieu, mais dans l'esprit et dans la justice. Et donc, Dieu, ici, ne nous propose plus une vie religieuse où il faut tout faire correctement. Ça, c'est le ministère de la mort. Alors, si vous avez des amis religieux et que vous leur dites que ça, c'est le ministère de la mort, bon, chacun verra comment il partagera ça avec ses amis. Mais la Bible dit, en fait, ça amène à la mort, à la condamnation. C'est la direction de la religion. Mais par contre, Dieu nous propose une nouvelle alliance où on apprend à vivre par l'Esprit de Dieu dans la justice de Jésus. Et ça, Paul nous dit, ça, c'est le ministère de la vie. Ça mène à la vie. Et alors, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Eh bien, que Dieu nous propose des nouveaux habits pour cette nouvelle année. Des nouveaux habits qui sont purs, qui viennent de Dieu. Et qui ne peuvent pas se salir. Eh bien, on voit après, à la deuxième partie du chapitre 3, que Paul va expliquer que dans l'Ancienne Alliance, il y avait un voile, comme un grand rideau, qui cachait Dieu des hommes. L'homme ne pouvait pas supporter la présence de Dieu, parce qu'il était trop pur, trop grand. Et donc, il fallait cacher Dieu. Ou alors, il fallait cacher l'homme. Quand Moïse se retrouve devant le buisson ardent où il y a la présence sainte de Dieu, il est obligé de se cacher le visage. Quand Élie est sur la montagne où Dieu se révèle à lui et qu'il sort dans la présence de Dieu, il se cache le visage. Ils ne peuvent pas supporter la présence de Dieu, d'être face à Dieu. Regardez ce que Dieu maintenant nous dit. Regardez cette chose nouvelle. Verset 16 de ce chapitre 3. Lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, lorsque quelqu'un change de voie, lorsque quelqu'un se repent, le voile est enlevé. Lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Vous voulez connaître Dieu tel qu'il est? Eh bien, apportez vos vêtements sales et prenez les vêtements de Jésus. Et alors, la parole de Dieu nous dit que nous allons pouvoir contempler Dieu tel qu'il est. Alors, toujours avec des petites déformations, parce qu'on n'a pas encore la présence de Dieu, vraiment Dieu qui est en face de nous. Mais regardez ce verset 18, chapitre 3, verset 18. « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir. » Le miroir, avant, ils étaient un peu floutés. Ce n'étaient pas des beaux miroirs où on avait vraiment le reflet parfait. C'était des miroirs qui donnaient un reflet un peu flou. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Ça veut dire que Dieu nous propose d'avoir un face-à-face avec lui, de ne plus avoir ce voile où on ne peut même pas lever les yeux vers Dieu, mais vraiment maintenant de lever les yeux vers Dieu
et de rentrer dans sa présence, comme de le voir, comme s'il était en face de vous. Et Dieu ici nous propose, regardez ce qui se passe dans ce verset, il est dit « Nous sommes transformés de gloire en gloire ». Ça veut dire que Dieu nous propose de lever les yeux vers lui, de passer du temps dans sa présence et d'être transformés, que Dieu nous change petit à petit pour qu'on puisse ressembler à Jésus. Un pasteur a dit, à force de regarder quelque chose trop longtemps, on devient comme cette chose-là. Et lui disait, il y a des gens, ils ont des petits chiens, et ils sont à fond sur leurs petits chiens, mais à force de les regarder, ils leur ressemblent un petit peu. Et c'est vrai que ce que l'on regarde longtemps nous modèle et nous change. Et ça, c'est psychologiquement, si vous voulez, des arguments scientifiques, c'est très facile. Mais on va plutôt prendre les arguments bibliques. Et par exemple, qu'est-ce qui est devant nos yeux constamment ? Eh bien, ce que l'on regarde constamment nous modèle et nous change. Et on est dans un monde actuellement d'écran. Et on absorbe plein de choses sur nos réseaux sociaux, sur nos médias, sur, je ne sais pas si vous regardez BFM TV, je ne sais pas si vous regardez, mais sur YouTube, sur les infos. Les infos, on sait même pas, on ne se souvient même plus des infos d'il y a 2 jours. Si je vous dis quelles étaient les infos d'il y a 2 jours, on ne le sait plus. Par contre, on veut absolument avoir les nouvelles infos, une information en cache une autre, mais ce que l'on regarde constamment, eh bien, nous modèle et nous change. Qu'est-ce que Dieu propose ici ? Il propose quelque chose de nouveau. Il nous propose maintenant de regarder Dieu et de passer du temps devant lui. Et en passant du temps dans la présence de Dieu, Dieu nous dit qu'il va nous changer progressivement, qu'il va modeler notre intérieur. Juste en passant du temps avec Dieu, Dieu va nous transformer progressivement. Il est parlé de gloire en gloire par l'action de son esprit. À tel point que Paul, l'apôtre Paul, qui est un peu un fou de Jésus, dit ceci, Galates 2, verset 20, « Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. » Quand quelqu'un est rempli de ça, c'est quelqu'un qui est rempli de la vie. Quand quelqu'un veut être rempli de Jésus, il est rempli de la vie, de cette nouvelle alliance. Ce chemin qui amène la vie en nous, qui amène la vie autour de nous. Paul a dit, je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Paul voulait passer du temps avec Jésus et ça le transformait en fait. On a parlé de ces moments de prière, les amis, les moments de prière, les moments de louange, les moments de lecture de la Bible, en église bien sûr, mais seuls les amis, dans vos semaines chaque jour, un verset par-ci, un verset par-là, ça vous modèle. Parce que vous êtes devant la vérité de Dieu, devant la grâce de Dieu, devant la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Un prophète a dit « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant ». Cet homme-là voulait se tenir devant Dieu, dans la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu nous change. Et parfois, nous sommes dans la présence d'autres choses constamment. Et la présence d'autre chose nous change, mais ne nous change pas sur le modèle de Dieu. Et le problème, c'est que souvent, on a face à nous des choses que nous proposent des gens qui sont non-croyants, des gens qui ne veulent pas nous amener à Dieu, des gens qui n'ont pas les valeurs de Dieu. Et ça nous modèle, à tel point que des fois, on peut même devenir comme cet homme dans une église qui se disait chrétien, et de dire, ben voilà, pourquoi pas ? Je vais me mettre avec ma belle-mère, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À tel point, en fait, les choses nous modèlent et Paul nous propose quelque chose de nouveau qui nous transforme, passer du temps avec Dieu. On a dans le chapitre 4, on passe au chapitre 4 et on va voir que Paul va expliquer. Il va expliquer pourquoi les choses sont nouvelles. C'est la deuxième partie du message. Et pourquoi il y a des choses nouvelles ? Bien parce que Dieu fait des choses nouvelles en nous. Et il va expliquer ce qu'il fait en nous. Chapitre 4, verset 6, regardez. Chapitre 4, verset 6, Paul dit ceci. « En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres, si vous connaissez les premiers versets de la Bible, eh bien, au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. » Eh bien, regardez, il parle de ce verset-là, Paul, et il dit ceci.
Le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Cela signifie que Dieu, par la puissance de sa parole, c'est sa parole qui crée la lumière, que la lumière soit et la lumière fut, et bien par la puissance de sa parole, il met en nous quelque chose de nouveau, il fait briller dans les ténèbres sa lumière. C'est ce que Dieu fait. Et quand Dieu vient éclairer les choses, ça chamboule beaucoup. Souvent, on ne veut pas que Dieu éclaire et on bloque la lumière de Jésus. Mais quand on accepte, on a parlé de la repentance, quand on accepte ça, eh bien Dieu va commencer à faire briller des choses en nous. Ça ne vient pas de nous. On le verra après, ça ne vient pas du tout de nous, ça vient de Dieu. Mais ça change notre être. Ça nous change. Ça change nos pensées, ça change nos perceptions des choses, ça change notre cœur, notre attitude, même nos mots. Ça nous change. Dieu vous change, mais de l'intérieur. Dieu vous change, mais de l'intérieur. Est-ce que vous voulez être changé par Dieu? Est-ce que vous voulez être changé par Dieu? Et là, je vous lis ce verset-là, ce passage-là qui, j'espère, va encourager quelques-uns dans l'Église, je le sais. C'est que si Dieu nous change de l'intérieur, c'est un très grand encouragement quand on regarde notre extérieur qui vieillit un peu. C'est ce que Paul dit, regardez. Verset 16, vous pouvez lire avec moi, versets 16 à 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, se fane, se dégrade, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Dieu change nos perceptions. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. En fait, Dieu est en train de dire qu'il veut faire de vous des gens nouveaux, des êtres nouveaux. Et il le dit, et c'est Paul qui explique en fait pourquoi il y a toutes ces choses nouvelles, de nouveaux habits, une nouvelle attitude. Dieu va parler même d'un nouveau cœur. Il veut faire de vous des personnes nouvelles en Jésus. Et il dit ceci, chapitre 5, le chemin qu'il nous propose est très étonnant. Chapitre 5, verset 7, il nous dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Et donc on ne regarde pas ce qui est extérieur, mais on est intéressé par plutôt ce que Dieu fait à l'intérieur. Ce que Dieu fait dans l'invisible. Et on se base pas sur ce que l'on voit, des belles villes, des gens qui nous promettent des belles choses, regardez ce que l'on construit, ce que l'on fait, mais sur les promesses de Dieu dont on ne voit pas encore la réalisation. On marche par la foi. C'est même une nouvelle manière d'agir. Une nouvelle manière d'agir que les non-croyants ne comprennent pas. Et souvent, nous le reprochent. C'est insensé de la manière maintenant dont tu vis depuis que tu as ton Jésus ou ton Église qui parle toujours de Jésus, là. Et c'est une nouvelle manière de percevoir les choses, de comprendre, d'agir. Et il dit même ceci, « Ainsi désormais, verset 16, nous ne percevons plus personne de manière humaine. » Dieu change même nos lunettes, nos filtres. Et il nous montre d'une manière différente ce qui est vrai. Et alors, on a fini, on arrive à bientôt à la conclusion. Paul nous dit que nos attitudes changent, nos pensées changent, nos perceptions changent, nos habits sont des habits nouveaux en Jésus. Et pourquoi? Eh bien, il dit ceci dans le chapitre 5, verset 17. C'est vraiment un verset à apprendre par cœur, ce verset-là. Il est vraiment magnifique. Regardez, je vous le lis. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et écoutez la suite. « Et tout cela vient de Dieu. » Et tout cela vient de Dieu. Alors le nouvel an, c'est l'occasion de se souhaiter des nouvelles choses, de bien s'habiller,
de faire des bonnes résolutions. Et Dieu nous dit ceci. Il nous propose de nous transformer et faire de nous des êtres nouveaux. Et donc, il nous propose que le nouvel an, ça soit tous les jours. Que tous les jours, on aille vers de nouvelles pensées, vers de nouvelles attitudes, une nouvelle perception. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Porter des habits neufs, adopter une nouvelle attitude, avoir de nouvelles pensées tous les jours, on peut vivre cette nouvelle vie que Dieu nous propose. Et Dieu finit comme ceci, il dit « Et tout vient de moi ». Et ça, c'est la clé que beaucoup ne trouvent pas. Jésus il parle de deux chemins, un chemin très large et un chemin qu'on ne trouve pas et qui est très étroit, parce qu'il est difficile à trouver, un petit chemin dans la montagne. Et le problème, c'est que ce petit chemin, on le trouve que si on réalise que ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas par mes capacités, ce n'est pas par mes bonnes actions que je peux aller à Dieu. C'est Dieu qui a tracé le chemin. Est-ce que je l'accepte ou pas? C'est la clé pour vivre une vie nouvelle. Alors je vous souhaite en 2023 une nouvelle année, une bonne nouvelle année, mais surtout une vie nouvelle en Christ. Et pas que juste quelques semaines, mais chaque jour. Chaque jour, réalisez que Jésus fait quelque chose de nouveau en vous. Que vous devenez des enfants de Dieu, des ambassadeurs du ciel, des gens qui sont complètement changés, qui ne vivent plus comme avant. Et qui ont même des perceptions nouvelles, même des attitudes nouvelles, qui sont même dirigés vers des directions nouvelles, parce que Jésus est venu dans votre vie. Et Jésus est mort pour vos péchés, il est ressuscité, il est vivant. On prie les amis et on aura un dernier chant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta parole parce qu'elle nous change et elle nous parle. Aucune de tes paroles n'est inutile parce que toute parole peut rester dans un cœur des années, toute une vie et ressurgir en vie éternelle parce que ta parole est puissante. On te dit merci Seigneur pour ce que tu fais dans nos vies. On veut vraiment vivre en nouveauté de vie. Seigneur, on ne veut pas vivre comme si on ne te connaissait pas. On veut vraiment, Seigneur, que être chrétien, être croyant, croire en Jésus, veuille vraiment signifier quelque chose. Pas juste en apparence, pas l'extérieur, Seigneur, mais vraiment les choses réelles, l'intérieur, mon Dieu. Bénis ton nom dans nos vies, Seigneur. Sanctifie ton nom dans nos vies et montre ta gloire, Seigneur, s'il te plaît. Que ton nom soit béni. Amen. Amen.